Bonjour, au sommaire le nouveau Koleos, une expo Citroën inédite aux Invalides et le JT des internautes. C'est la surprise de Renault juste avant le week-end, voici le nouveau Koleos. Basé sur la plateforme du Nissan X-Trail, cette version restylée évolue peu, mais confirme que le SUV est un pur produit de l'alliance Renault-Nissan. En dehors d'une nouvelle face avant, proche de celle de la Latitude, le look évolue peu. Seules les optiques sont plus effilées et les répétiteurs de clignotants à LED sont intégrés au coque de rétroviseur. Sous le capot, Renault ne change rien, le Koleos bénéficiera toujours d'un moteur essence de 170 chevaux et de deux blocs DCI de 150 et 175 chevaux. Comptez d'ailleurs sur la version DCI 150 en configuration 4x2 pour échapper au malus, elle n'émet que 148 g de CO2 par kilomètre. L'ouverture des commandes est annoncée pour l'automne après le salon de Francfort. Si vous êtes à Paris ce week-end, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté des Invalides. Citroën y célèbre les 80 ans de la croisière jaune avec le Creative Tour. Au programme, 3 chapiteaux. L'un d'entre eux retrace l'histoire du mythique raid d'aventure entre Beyrouth et Pékin, le second présente la gamme DS et le dernier propose de nombreux jeux vidéo. Le clou de l'événement, c'est la parade des concept cars dans les rues de la capitale avec entre autres la Survolt ou encore le GT by Citroën. Le constructeur au chevron organise aussi un jeu concours pour gagner des baptêmes à bord de l'un des concepts. Pour participer, direction l'adresse ci-dessous. Et voici le JT des internautes. Cette semaine, c'est Pascal qui nous a contactés. Notre internaute roule depuis 1997 dans une Volvo 850 TDI, mais son rêve, c'est un SUV. Alors en 2012, Pascal va changer de voiture et il a craqué, comme sa femme et ses filles, sur le Duster. Cependant, il hésite entre le crossover Dacia neuf et un SUV d'occasion d'une autre marque. Gros rouleur, Pascal a en effet peur de ne pas supporter les longs trajets avec le Duster. Alors Pascal, je crois qu'en venant d'un Volvo 850, le Duster, ça va vous faire un gros choc. C'est une bonne voiture dans l'absolu, mais vous venez d'une voiture des catégories supérieures, segment premium, et là vous passez au contraire dans le low cost. Le contraste va peut-être être un petit peu violent, donc nous on vous conseille plutôt de prendre un SUV d'occasion qui sera plus conforme à ce que vous avez l'habitude d'avoir devant les yeux. Un Duster haut de gamme, ça coûte 19 000 €. Bon, vous n'étiez pas obligé de prendre le haut de gamme, mais à 19 000, 20 000 €, vous avez des Kuga, Ford Kuga, qui sont les plus agréables à conduire dans les petits SUV, ou bien un Volkswagen Tiguan. Tiguan doit être plus recherché, donc plus coté. Un Kuga, je pense que c'est le bon choix. Allez, on passe à la photo iPhone Reporter de la semaine. Cette photo nous a été transmise par Anto77, un cliché pris au niveau du ministère de l'économie à Paris. La grogne contre la politique de sécurité routière répressive du gouvernement ne faiblit pas. Après la grande manifestation de samedi dernier qui a réuni dans toute la France automobilistes et motards, la contestation va se poursuivre cet été. Les différentes associations, sous l'égide de l'Union des usagers de la route, réfléchissent actuellement à de nouvelles actions, par exemple de prévention pendant la période des grands départs ou des manifestations à la rentrée. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.